Ne jette pas les boîtes et bocaux vides. Dans cette sélection d'astuces, on va te montrer comment donner une seconde vie à des choses usagées. T'as un bout de corde de coton? Transforme-la en dessous de verre nautique en seulement 2 minutes. Commence par fixer l'embout effiloché de la corde. Sers-toi d'un pistolet à colle. Ajoute un peu de colle au bout et enroule-la. Continue de coller les fils. Coupe le surplus de corde. Colle l'extrémité. Enroule-la pour bien la fixer. Réalise le dessous de verre. Fais un escargot. Colle chaque rouleau. Ajoute de la colle aussi loin que nécessaire. Fixe l'extrémité. On obtient un adorable dessous de verre. Pose ta tasse dessus et la surface de ta table sera ainsi bien protégée. Tu peux faire un dessous de plat de la même façon. Assure-toi simplement que la corde soit assez longue pour faire un grand escargot. Il nous reste un bouchon de liège après une soirée. Comment le réutiliser? Fabriquons des petits accessoires. Coupe le bouchon en plusieurs rondelles. On a des disques de différentes tailles. On va dessiner dessus avec un stylo de couleur. Voici des exemples de motifs. Colle un aimant sur un des cercles. Tu peux l'accrocher sur le frigo. Si tu as des crochets, tu peux faire des boucles d'oreilles en liège. Enfonce une épingle à bijoux dans le disque. Attache le crochet. Réalise une autre boucle d'oreille de la même façon. Si tu as une épingle, tu peux créer une superbe broche. Fais un pendentif adorable en forme de cœur. Incroyable! Tous ces accessoires ont été fabriqués à partir d'un seul bouchon de champagne. T'aimes transformer les bocaux simples en objets de déco sophistiqués? Tu vas alors trouver cette astuce vraiment utile. On a déjà partagé des méthodes ingénieuses pour décoller des étiquettes dans nos vidéos précédentes. Utiliser du scotch est une autre technique pour les retirer facilement et rapidement. Mets du scotch sur l'endroit désiré. Appuie bien sur les restes de papier. Soulève-le délicatement. Il n'y a plus de traces d'étiquette. Maintenant, tu peux commencer à réaliser la lanterne bougie. Fais des dessins ou écris des mots dessus à l'aide de ton pistolet à colle. Continue de décorer le bocal. C'est plutôt fascinant. La colle crée un effet volumétrique. Peins le bocal de la couleur que tu veux. Utilise une éponge et des peintures acryliques. Tamponne doucement les éléments 3D. La couche de peinture est lisse et mate. Place une bougie à l'intérieur pour faire une super veilleuse. Ne jette pas ton tube de chips. Réalise un magnet pour ton frigo avec le dessous. Découpe-le. Décore-le avec une photo de ton animal adoré. Trace les contours du disque dessus. Découpe l'image. Colle la photo. Tu peux utiliser de la colle blanche. Étale-la avec un pinceau. Appuie bien dessus. Fais-la rentrer entre les bords. Colle l'aimant à l'arrière. Un magnet avec une photo si adorable te ravivera de bons souvenirs pour longtemps. Choisis l'image que tu préfères pour faire un joli cadeau à un ami. Comment faire un joli paquet en utilisant ce qu'on a sous la main? On peut transformer un rouleau de papier toilette en jolie boîte cadeau. Colle un morceau de ruban adhésif décoratif sur le rouleau. Coupe la longueur en trop. Mets un autre bout côte à côte. Continue ainsi jusqu'à recouvrir tout le rouleau. Tu peux aussi te servir de papier coloré ou de papier à motif à la place. Colle les bouts de scotch à l'intérieur du rouleau. Aplatis le tube.
Plie les bords. On a un côté du paquet bien net. Fais pareil de l'autre côté. Embellis le paquet avec de la corde et des perles. Enroule-la autour en la croisant. Glisse un petit cadeau dans la fabuleuse boîte mini. Tu peux décorer le paquet juste avec de la corde. Fais un nœud. Coupe la longueur en trop. C'est plutôt cool! Tu peux utiliser ce paquet pour offrir de petits cadeaux. Crée ton propre papier design à paillettes à l'aide de scotch double face. Colle un morceau de scotch sur une feuille blanche. Retire la bande protectrice. Recouvre-la de paillettes. Étale-les uniformément sur le scotch. Secoue le surplus. Colle une autre bande de scotch. N'oublie pas d'enlever la bande protectrice. Ajoute des paillettes d'une autre couleur. Étale-les et appuie un peu dessus pour qu'elles adhèrent bien. Continue ainsi jusqu'à recouvrir la feuille du motif à bande pailletée. Alterne les couleurs et les tailles. Tu peux utiliser ce fabuleux papier à motif pour de la décoration. Il te reste des cristaux et des perles d'anciens projets? Réalise un superbe ornement à l'aide de ton pistolet à colle. On aura besoin d'un verre large dans lequel tu peux passer ta main. Étale de la crème grasse en haut. Ajoute une goutte de colle chaude sur le bord. Colle soigneusement des cristaux. Ce travail minutieux va te demander beaucoup de patience et d'attention. Agis rapidement afin de pouvoir poser les éléments pendant que la colle est encore chaude. Ajoute une autre goutte à côté sans laisser d'espace. Continue d'attacher les cristaux. Ajoute des gouttes de colle en ligne sans laisser d'espace entre elles. On a mis 5 cristaux sur la première goutte, mais 4 seulement donnent un meilleur résultat. Pense bien à appliquer la colle en ligne droite. Base-toi par rapport au rebord du verre. Le cercle est fermé. La base de l'ornement est prête. Ajoute un détail coloré. Attache un cœur écarlate. Retire soigneusement l'ornement d'hiver. Tu peux te servir de la colle chaude pour attacher les éléments, mais aussi pour faire une base ou un cadre. Utilise cet accessoire brillant pour tenir des feuilles de papier ensemble ou pour décorer d'autres créations. Par exemple, pour cette charmante lanterne à bougies qu'on a faite dans une vidéo précédente. Tes affaires scolaires sont trop ennuyantes? On va ajouter un peu de romantisme. On va faire des trombones en forme de cœur. Prends des gros trombones. Ouvre-le un peu et tords cette partie. On a un cœur trop mignon. Tu peux faire autant de cœurs que tu veux. Colle les clips sur le papier. C'est trop beau! La Saint-Valentin, c'est tous les jours. On espère que cette sélection d'astuces va t'inspirer pour créer de nouveaux projets intéressants. Réalise plusieurs objets originaux avec ce que t'as sous la main. Le dessous de verre nautique en corde, l'adorable veilleuse ou l'élégante boîte cadeau mini ne laisseront personne indifférent. Donne une seconde vie à des objets. Abonne-toi à Troom Troom, lâche ton like et clique sur la cloche. On travaille sur de nouveaux projets en ce moment même. Joins-toi à nous et amuse-toi!
T'es fan d'art et de création? Alors cette sélection d'astuces est faite pour toi. Comment nettoyer des pinceaux qui ont durci ou nettoyer des taches de peinture sur des vêtements? Quoi utiliser pour réaliser un masque en aluminium? Tu trouveras les réponses à ces questions dans cette vidéo. La peinture, ça sèche rapidement. Le pinceau peut durcir en un rien de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de décapant sous la main? En plus, ça coûte assez cher. On dirait que ces pinceaux sont pas récupérables. Mais ne te décide pas tout de suite à les jeter. Essaye d'abord de les nettoyer. Verse du liquide vaisselle et de l'eau chaude dans un pot. Trempe le pinceau. Laisse-le dedans pendant 10 heures. Rince le pinceau dans l'eau chaude. Le pinceau est comme neuf. Hourra! Le dissolvant pour vernis à ongles est plutôt efficace quand il s'agit de ramollir les pinceaux après les avoir utilisés dans de la peinture acrylique ou dans de la peinture à l'huile. Verse-en dans un pot. Presse les poils contre les rebords. Tu peux le laisser tremper quelque temps. Puis rince-le dans de l'eau savonneuse. Si ça n'aide pas, utilise n'importe quelle huile. Verse-en dans un pot. Ramollis le pinceau dans l'huile. Laisse-le tremper pendant plusieurs heures. Rince-le dans de l'eau mélangée à du liquide vaisselle. Parfait! La peinture est partie et le pinceau est propre. C'est bon, on a nettoyé les pinceaux. Et qu'en est-il de nos mains? Le décapant n'est en général pas très bon pour la peau. Mais si tu utilises de l'huile, tu peux rincer la peinture qui est sur tes mains et prendre soin d'elle en même temps. Ça peut même retirer la peinture qui est sur tes vêtements. Nettoie les taches d'huile avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude juste après. Si les pinceaux ont trop durci à cause de la peinture, essaye l'essence et le kérosène comme décapant plutôt efficace. Prends de l'essence et du kérosène et mets les pinceaux dans les liquides. Vérifions lequel des deux fonctionne le mieux. À cause de la forte odeur, essaye cette astuce dans un endroit bien aéré. Parfait, les deux liquides ont prouvé leur efficacité. Tu peux te servir des pinceaux à nouveau. On a réussi à récupérer tous les outils de peinture. Tu peux commencer tes peintures et créations. Mais tu ferais mieux d'éviter que tes pinceaux durcissent. Rince-les dans de l'eau chaude immédiatement après utilisation. Et nettoie les poils doux des pinceaux avec une planche spéciale qu'on t'a montrée dans un projet précédent. T'as besoin d'un traceur coloré pour créer des motifs et des lettrages? Les marques qu'on trouve en magasins spécialisés sont en général chères et fabriquées dans de petits tubes. Mais tu peux utiliser une autre sorte de traceur DIY. On a mis un peu de peinture acrylique dans un pot. Tu peux aussi prendre de la gouache à la place. Ajoute un peu plus de colle blanche que de peinture. Parsème de paillettes. Mélange avec un pinceau. On peut voir que ça devient élastique sous tes yeux. On a préparé plusieurs couleurs. Prends une seringue de 20 ml. Sors le piston. Remplis la seringue de peinture. Réinsère le piston. Dessine en poussant doucement la peinture hors de la seringue. Un adorable petit cœur est prêt! Tu peux te servir de cette méthode pour faire des ornements variés et des lettrages. Les lettres et les motifs sont volumineux. Ça nous a pris à peine quelques minutes pour fabriquer un super traceur pailleté. De la peinture acrylique, de la colle blanche et des paillettes sont tout ce dont tu as besoin. Tu peux t'en servir pour du scrapbooking ou bien décorer des habits, des accessoires ou des objets d'intérieur. T'as besoin d'un support de téléphone? Utilise cette astuce ingénieuse pour en avoir un tout de suite. Prends 2 grands trombones. Tords-en de cette manière pour faire cette forme. Fais pareil avec l'autre trombone. Joins les trombones de cette façon. Et tu as ainsi un support ingénieux. Tu peux t'en servir pour différentes choses. Place ton téléphone sur l'un et une photo sur l'autre. Facile et rapide. 4 trombones ordinaires transformés en 2 supports pratiques en un clin d'œil. Ils ont l'air légers et fragiles, mais ils sont plutôt costauds et ne coûtent rien du tout. Ok, une autre astuce concerne les cœurs. T'es prêt? Réalisons d'adorables cœurs de papier volumineux pour décorer des papiers cadeaux, scrapbooking, cartes et autres créations de papier. On a découpé un cœur en papier en 2. Tu peux en faire de plusieurs tailles différentes. On aura besoin de papier rouge. Tu peux utiliser du tissu épais ou du papier mousse également. Place le patron sur du papier et trace les contours à l'aide d'un stylo à billes vide.
Retourne la moitié. Place-la le long de la ligne centrale pour avoir un cœur entier. Trace la seconde moitié. Découpe-le. Fais une petite entaille au milieu. Plie les parties coupées pour obtenir une forme de V. On dirait un petit col de chemise derrière le cœur. Joins les pliures ensemble pour réaliser un cœur volumineux. Utilise de la colle blanche. Ces adorables petits cœurs ajouteront une touche de romantisme à n'importe quelle création de papier. Pour éviter de mettre bazar sur ton bureau quand tu es occupé à créer, fabrique un joli support pour tes tubes de peinture. Ne jette pas à la poubelle une boîte de tubes de peinture, c'est tout pile à la bonne dimension. Découpe les rabats. Prends du papier à motif. Tu peux en utiliser un acheté en magasin ou un de ta propre création. Décore le haut de ta boîte. Teste pour voir ce que ça donne. Découpe-le à peu près 2,5 cm au-dessus du bord. Essaye-le pour voir si ça rentre mieux. Applique de la colle sur les côtés de la boîte. Colle le papier. Plie les coins. Continue de décorer. Colle la partie manquante. Découpe les coins. Colle les rabats à l'intérieur. Décore le bas de la boîte avec de la corde. Mets de la colle sur le bout. Sers-toi de colle liquide transparente. Colle la corde le long de la base de la boîte. Ajoute autant de colle dont tu as besoin. Enroule la corde tout autour, proprement. Et voilà! Oublie les tubes éparpillés partout sur ton bureau. Ce joli support gardera tes peintures acryliques en ordre. Ça pourrait être aussi un organisateur pratique pour ranger tes affaires scolaires, de petites notes de papier ou autres petits objets. Tu peux utiliser cette méthode de décoration avec de la corde pour d'autres créations. Réalise un autre joli organisateur en recyclant des objets usagés. Recouvre un tube de Pringles de peinture acrylique blanche. Nettoie le tube avec de l'eau et du vinaigre au préalable. Décore-le avec des rubans multicolores de différents tons pour créer un dégradé de couleurs. Fais attention de bien mettre la jointure de chaque ruban d'un seul et même côté. On a désormais un organisateur pour matériel scolaire DIY. Si tu mets le couvercle, tu auras une trousse à stylo ingénieuse. Prends quelques punaises. Elles sont généralement de couleurs vives. Insère une punaise pour la fixer en haut du tube. Fixe-en une autre de couleurs différentes à peu près 4 cm de l'autre. On a mis 7 punaises en alternant les couleurs. N'oublie pas de plier la pointe des punaises. Si tu n'y arrives pas, recouvre les pointes de colle pour les rendre plus sûres. Tu peux sinon enlever la pointe des punaises à l'aide d'une pince et coller uniquement la partie en plastique sur le tube. Tu peux accrocher tes bijoux dessus et les ranger au même endroit. Tu veux faire un masque en papier mâché? C'est un vrai défi de modeler parfaitement le visage d'une personne à l'aide de plasticine ou de pâte à modeler. Il y a une manière simple et efficace pour modeler un visage, même pour un premier essai. Prends de l'aluminium. Découpe un morceau. Recouvre bien ton visage avec le papier et presse-le pour modeler toutes les parties. Tu obtiendras un masque parfait. L'aluminium souple a imprimé chaque détail de ton visage. Cette astuce te fera économiser du temps et des efforts pour faire un masque. Tu peux utiliser l'aluminium comme base de papier mâché pour modeler n'importe quel objet. Une dernière astuce concerne la création d'un abat-jour percé. Choisis un papier scrapbooking épais. Prends un motif simple. Ça peut être n'importe quel ornement ou des motifs géométriques. La technique est facile, mais demande un peu de patience. Perce le papier à l'aide d'une aiguille. Choisis la bonne hauteur. Mets du scotch double face au bout. Retire la bande protectrice et colle l'autre côté pour former un tube. Tu peux utiliser de la colle à la place.
Mets l'abat-jour sur une bougie électrique pour faire une jolie veilleuse. Tu peux mettre une guirlande LED à l'intérieur pour créer une ambiance cosy. On espère que cette sélection d'astuces te permettra de gagner du temps et de l'argent pour tes projets artistiques et autres créations. Les pinceaux propres pourront être utilisés à nouveau, tu pourras créer des motifs à l'aide de ton traceur seringue et des boîtes vides seront recyclées en organisateurs ingénieux. Écris dans tes commentaires si t'as trouvé cette vidéo utile. Abonne-toi à Troom Troom et trouve plein de trucs et astuces variés qu'on est content de partager avec toi. Lâche ton like et clique sur la cloche pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo est disponible sur notre chaîne.